Bonjour, je présente le mot le plus long après Le compte est bon, émission d'Armand Jameau. Alors ici, le minuteur a été perdu car c'est un vieux jeu, mais peu importe, avec les téléphones d'aujourd'hui, on peut facilement mettre un minuteur. Donc, dans ce jeu, vous aurez un plateau avec des pions, sachant qu'on peut jouer jusqu'à 7 joueurs. Donc, je n'ai pas mis tous les pions, je n'en ai mis que 4. Vous voyez qu'il y a des cases noires et des cases blanches. Les cases blanches sont libres, les cases noires sont soumises à conditions. Ici, les consonnes et les voyelles. Donc, le premier joueur qui va commencer va annoncer. Il va par exemple dire voyelle. Il tire donc la première carte. Ensuite, selon ce qu'il tire, il choisit. Donc, il va dire consonne. Ensuite, il va dire voyelle, par exemple. C'est lui qui choisit. Consonne. Consonne, voyelle. Donc, lorsque les cartes sont tirées et qu'elles sont visibles par tous les joueurs, sachant qu'il lui en reste une à tirer puisqu'il en faut 7, donc là, il va dire consonne. Voilà, donc lorsque toutes les lettres, alors on essaye de les mettre les unes à côté des autres, ici je n'ai pas de place. Donc, lorsque toutes les lettres sont tirées, le joueur et les autres joueurs ont 1 minute 30 pour essayer de former le mot le plus long. Donc, le premier joueur a trouvé un mot. Il a par exemple trouvé gai. On demande au joueur suivant on leur demande donc s'ils ont un mot qui comprendrait plus de lettres. Si il y en a qui ont un mot qui comprend plus de lettres, c'est à eux que revient la possibilité de se déplacer sur le plateau. Si dans les joueurs qui suivent, plusieurs joueurs ont le même mot qui est plus long que celui du premier, c'est le premier qui aura énoncé ce mot qui se déplacera sur le plateau. Donc ici, imaginons qu'un joueur ait trouvé un mot avec plus de lettres. Imaginons qu'il ait trouvé Bibi. Ce joueur va 1, 2, 3, 4, 5 marquer 5 points. 1, 2, 3, 4, 5. Il va tomber sur une case noire. Je vais donc vous expliquer ce qu'il va se passer. Les autres lettres seront gardées pour le tour suivant, pour le joueur qui est situé à gauche de celui qui a perdu son tour, c'est-à-dire celui qui a commencé avec le mot gai. Donc, comme ici, le joueur est tombé sur une case noire, il doit lancer le dé. Et ce dé correspond à une lettre, une voyelle. Donc ici, ce serait le U. Ce joueur devra donc, avec le U, essayer, en enlevant une lettre du mot qu'il a formé, incorporer le U pour pouvoir fabriquer encore un mot de, ici, 5 lettres. S'il n'y parvient pas, il retourne au départ et dans l'ordre de ceux qui avaient des mots avec le même nombre de lettres que lui, c'est-à-dire 5, c'est à eux de jouer. Donc, ils vont se retrouver sur une case noire. Ils devront, donc cette carte sera remise, ils devront lancer le dé, choisir la carte qui correspond à la valeur du dé. Donc ici, ce serait le 4. Et, comme tout à l'heure, l'autre joueur, essayez avec les lettres qui sont là, d'incorporer le haut en enlevant une des lettres qui est située sur le mot, sur la table, avec le mot qu'ils ont formé. Alors, pour les très bons joueurs, ça peut être un petit peu différent, c'est-à-dire que un joueur devra enlever déjà une lettre de son mot, ensuite lancer le dé,
et puis tirer une des lettres qui correspond à la valeur du dé. Donc ça, ce sont déjà pour des joueurs plutôt doués. Alors, comme dans nombre de jeux de ce type, genre Scrabble, on considère comme valables les substantifs, masculin, féminin, singulier, pluriel, les adjectifs, les verbes à l'infinitif et au participe passé. On ne prend pas les suffixes, les préfixes, les sigles, les abréviations. Les noms propres ou de personnes ne sont pas admis. Et puis, il vaut mieux un dictionnaire pour arbitrer les litiges. Donc, un jeton est remis au joueur ayant effectué un tour complet afin de connaître à tout moment la position des joueurs. Parce que, par exemple, si le bleu a déjà fait un tour et qu'il se retrouve là, eh bien, quand il passe là, on lui donne Lorsque le joueur a fait un tour et qu'il se retrouve, par exemple, ici, eh bien, on lui a donné, en passant, un jeton rouge. Ce n'est pas 20 000 euros comme au Monopoly, ou 200, enfin, je me souviens plus, je crois que c'est 20 000. C'est un petit peu différent. Alors, si au cours de la partie, aucun des joueurs ne parvient à composer un mot, eh ben, elles seront écartées dans la case centrale du sabot. C'est-à-dire qu'ici, en fait, les voyelles, on les met là. Donc ici, on aura rejeté les lettres du mot Bibi. Et le joueur qui devra jouer, eh bien, aura déjà 2 lettres, donc il ne pourra en tirer que 5. Donc voici une petite explication de la règle, que je vous laisse un petit moment afin que vous lisiez pour bien comprendre le mécanisme. Donc vous pouvez faire un arrêt sur image et lire ce qui est écrit. Voilà, merci, au revoir.